Really, we are very happy to come back to English course by GMS. Today, I'm going to show you how to answer to this question, how are you? I've said today, I'm going to show you how to answer to this question, how are you? Before all, just subscribe to my channel and don't forget that little bell so you can't miss our next video. Vraiment, nous sommes très contents de revenir encore sur notre cours d'anglais avec JMS. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez répondre à cette question How are you? Mais avant d'y aller, juste abonne-toi sur ma chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. This I am fine has also some synonyms. This I am fine has also some synonyms. To mean, instead of use I am fine, you can use also another word. That is why today I'm going to give you some synonyms of I am fine. Qu'est-ce que je voulais dire par là en français? Ce mot ici I am fine a aussi quelques synonymes. Pour dire qu'au lieu d'utiliser I am fine, tu peux utiliser aussi un autre mot. C'est pourquoi ici j'ai écrit I am fine, en français signifie je suis bien. Et là, c'est lorsque tu réponds à une personne qui t'a posé la salutation si tu es comment ou tu vas. Ou si tu es comment ou comment est-ce que tu vas. C'est pourquoi si je te pose la question si je te pose cette question en disant comment vas-tu, tu peux me dire je suis bien. Alors en anglais tu vas dire I am fine. En anglais, tu peux poser how are you, comme je vous ai donné quel est le synonyme de how are you. How are you? I am fine. Pour dire je suis bien. Et en répondant je suis bien, c'est répondre dans une bonne condition. Puis lorsque tu es bien, c'est une bonne condition. C'est pourquoi ici j'ai écrit is to answer in a good condition. Is to answer in a good condition. Pour dire this how are you, to mean this I am fine is to answer in a good condition. Pour dire, ce mot ici, I am fine, c'est pour répondre dans une bonne condition. Lorsque tu es bien, tu es à l'aise, tu peux dire I am fine. Mais, au lieu d'utiliser aussi I am fine, tu peux utiliser aussi un autre mot. Et la plupart des gens, beaucoup de gens, ont l'habitude d'utiliser fine thanks. Fine thanks, pour dire bien merci. Fine thanks in French means bien merci. Alors, au lieu d'utiliser aussi même fine thanks, tu peux aussi utiliser I am okay. I am okay, pour dire je vais bien. How are you? I am okay. I am okay. How are things? I am okay. How is it? I am okay, pour dire je vais bien. Tu peux aussi utiliser I am very well. I am very well. I am very well en français signifie je vais très bien. I've said I am very well in French means je vais très bien. I am very well. Tu peux aussi dire I am quite well. I am quite well. En français signifie je vais tout à fait bien. I am quite well in French means je vais tout à fait bien. I am not so bad. I am not so bad. Pour dire je ne suis pas si mauvais. Ou bien je ne suis pas du tout mauvais. Je ne suis pas si mauvais. I am not so bad. This bad means mauvais. C'est pourquoi lorsque tu dis I am not so bad, c'est pour dire je ne suis pas si mauvais. Ou bien je ne suis pas tout à fait mauvais. I am not so bad. I am just visiting. I am just visiting. Pour dire, je suis juste bien posé. I am just visiting. Je suis juste bien posé. I am just visiting in French means je suis juste bien posé. C'est pourquoi ici j'écris I am just visiting. In French, je suis juste bien posé. Tu peux aussi dire wonderful. Wonderful. Wonderful.
This wonderful in French means merveilleux. How are you? Wonderful. Comment ça va? Merveilleux. C'est pourquoi j'ai dit wonderful en français signifie merveilleux. Tu peux aussi dire I am marvelous. I am marvelous. I am marvelous. Pour dire je suis formidable. Marvelous in French means merveilleux, formidable. C'est pourquoi lorsque tu dis I am marvelous, signifie je suis formidable. How are you, bro? Ah, I am marvelous. Pour dire je suis formidable. I am quite comfortable. I am quite comfortable. Pour dire je suis tout à fait à l'aise. I am quite comfortable. I am quite comfortable. Pour dire je suis tout à fait à l'aise. How are you, my friend? Ah, I am quite comfortable. En français signifie je suis tout à fait à l'aise. How are you, bro? I am up to the mark. I am up to the mark. I am up to the mark. En français signifie je suis au sommet. Je suis au sommet. Puisque celui qui est au sommet, c'est une personne qui se sent à l'aise, qui est très bien. Il est au sommet. C'est pourquoi si j'ai dit I am up to the mark, means je suis au sommet. I am up to the mark. Je suis au sommet. How are you? I am well off. How are you, my friends? I am well off. How are you, brother? I am well off. En français signifie je suis tout à fait bien. Je suis tout à fait bien. I am well off. Je suis tout à fait bien. I am feeling well. How are you, my friends? I am feeling well. To feel means sentir. So, if you say I am feeling well, to mean in French means je me sens bien. I am feeling well. Je me sens bien. How are you? I am well kept. I am well kept. This is the past of the verb to keep. So when you say I am well kept, pour dire en français, je suis bien gardé. C'est pourquoi j'ai bien écrit ici, avec son participe pensé en français, garder. Je suis bien gardé. How are you? I'm well kept. I am well kept. Je suis bien gardé. How are you? I am good at ease. I am good at ease. Pour dire je suis à l'aise. I am good at ease. In French means je suis à l'aise. I am good at ease. In French means je suis à l'aise. How are you, my friends? I am a bit well. How are you, my bro? I am a bit well. How are you, brother? I am a bit well. How are you, sister? I am a bit well. Là, en français, signifie je suis un peu bien. Là, ça veut dire je ne suis pas tout à fait bien, mais je suis un peu bien. Je suis un peu bien. Pour dire, malgré que je suis bien, mais il y a quelque chose aussi qui ne va pas. C'est pourquoi j'ai dit I am a bit well. Pour dire je suis un peu bien. How are you, my bro? Or how are you, my friend? Or how are you, Brad? Tu peux répondre aussi I am usual. I am usual. En français signifie je suis comme d'habitude. Because usual means comme d'habitude. I am usual. Pour dire je suis comme d'habitude. I am usual. I am usual. Je suis comme d'habitude. How are you, friends? I am usual. Et si une personne te dit I am usual en français qui signifie je suis comme d'habitude, pour dire je suis toujours comme ça, rien n'a changé. Il n'y a pas de mauvais ou il n'y a pas aussi des choses de nouvelles choses. C'est pourquoi il a dit I am usual. Je suis toujours comme ça, je suis comme d'habitude. Une autre aussi peut dire I am so-so. How are you? I am so-so. How does your marriage go? I am so-so. How far better are you? I am so-so. Pour dire en français moyennement. I am so-so, c'est pour dire je suis moyen. Pour dire moyennement. I am so-so, moyennement. Pour dire je suis au moyen, je suis au milieu. Pour dire il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas de nouvelles. Il n'y a pas aussi
des mauvaises choses. C'est pourquoi il a dit I am so-so. Je suis à moitié bien. Pour dire il est à moitié bien ou aussi à moitié mauvais. C'est pourquoi il a dit I am so-so. Une autre personne aussi peut dire I am half-half. I am half-half. Pour dire je suis à moitié bien. I am half-half pour dire je suis à moitié bien. I am half-half pour dire je suis à moitié bien. Pour dire il n'est pas tout à fait bien, mais il est à moitié bien. Il n'est pas aussi tout à fait mauvais, mais il est à moitié bien. C'est pourquoi il a dit I am half-half. Because this half in French means moitié. Le mot ici half en français signifie moitié. C'est pourquoi si une personne dit I am half-half, là en français signifie je suis à moitié-moitié. Pour dire je suis à moitié bien. À moitié-moitié. À part half-half, une autre personne aussi peut dire I am 50-50. I am 50-50. Comme nous tous, nous savons que 50, c'est la moitié de 100. Alors, au lieu d'être en 100% bien, mais je suis à moitié. C'est pourquoi il a employé le mot 50-50. Pour dire je suis 50-50. C'est pourquoi ici j'ai écrit je suis 50. Pour dire que je suis 50 bien, 50 aussi mauvais. Pour dire je suis au milieu. Je ne suis pas tout à fait bien ou je ne suis pas tout à fait mauvais. C'est pourquoi elle a dit I am 50-50. Pour dire je suis 50-50. Une autre personne aussi peut dire I cannot complain. I cannot complain. This to complain means se plaindre. C'est pourquoi si tu dis I cannot complain, en français c'est pour dire je ne peux pas me plaindre. C'est pourquoi ici j'ai écrit rien n'a se plaindre. I cannot complain. I cannot complain. En français signifie rien à se plaindre. Rien à se plaindre. I cannot complain. Je ne peux pas me plaindre. Yes. Je ne peux pas dire que ceci ne va pas ou ceci va pour dire que je suis là quand même. Tout va bien et tout va bien malgré tout. C'est pourquoi elle a dit I cannot complain. Je ne peux pas me plaindre. Une autre aussi peut dire I have the top of my life. Yes. I have the top of my life. I have the top of my life. Si une personne te dit, malgré je n'ai pas complété ici en français, si une personne te dit I have the top of my life, c'est pour dire qu'il est au sommet ou bien qu'il est au top de sa vie. Pour dire qu'il se sent très bien vraiment. Il est très à l'aise. I have the top of my life. I have the top of le sommet vraiment de ma vie. Pour dire je suis à l'aise. Je veux que ma vie soit ainsi. C'est pourquoi elle a dit I have the top of my life. Tout ça sont des synonymes of I am fine. C'est pourquoi au lieu de répondre tous les jours I am fine, tu peux dire fine thanks. I am okay. I am very well. I am quite well. I am not so bad. I am just visiting. Wonderful. I am marvelous. I am quite comfortable. I am up to the mark. I am well off. I am feeling well. I am well kept. I am good at ease. I am a bit well. I am usual. I am so-so. I am half-half. I am 50-50. I cannot complain. I have the top of my life. Tout ça sont des synonymes de I am fine. Il y a aussi beaucoup de synonymes qu'on peut ajouter ici, mais ça, c'est ce que j'ai donné pour aujourd'hui.